bien, bonsoir à toutes et à tous. Parce que nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce théâtre de Trianon. Alors, je voulais vous expliquer un petit peu le déroulement du spectacle de ce soir. Alors, ce spectacle est donc donné pour le 80e anniversaire de l'UNADEV, l'Union des déficients visuels de l'UNADEV. Voilà. Alors, ça se passera en deux parties. La première partie se situe avec une pièce de 40 minutes à peu près, et qui est fait donc, qui est jouée par la compagnie Clairvoyance. Et le spectacle s'appelle La Bourge et le Clodo. Une pièce à deux personnages. Et c'est l'histoire d'une bourge, d'une bourgeoise, plus exactement d'une personne qui écrit des romans et qui d'un seul coup n'a plus de succès. Alors elle se trouve un petit peu désemparée, désorientée. Elle trouve refuge près d'un village de SDF, de sans-abri. Voilà. Elle rencontre, elle va dans un de ses appartements, entre guillemets bien sûr, et elle rencontre le propriétaire de ces lieux, qui est Claude, ou alors Clodo. Et là s'installe un dialogue d'humour, de tendresse, d'émotion. Ah oui, c'est bien là. C'est bien tel qu'on me l'avait dit. Des toiles de tente, des cartons, des sacs plastiques. C'est ça les sans-abri. De toute façon, je n'ai pas le choix. Tiens, je vais entrer dans celle-ci. Ah, oui. Ah, c'est plutôt exigu. Hein. Ouf. Oh là là, c'est plutôt exigu là. Oh, mais c'est tout de même pas mal aménagé, hein. C'est rudimentaire, mais pas mal aménagé. Et si je me reposais un petit peu? Ah, oui. Tiens, je vais ôter mes chaussures. Ah, oh là là, ça fait du bien. Ah, les doigts puis en éventail, oh là là, que je suis bien. Ah, je respire. Oh là 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 là. Oh, je suis bien. Ah, je me repose. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Et vous croyez que je vous ai pas vu? Mes chaussures. Oh là là. Vous voyez bien que vous êtes dans mes appartements, voyons. Oh là là. Oh, excusez-moi. Oui. J'étais désemparée. Je ne savais plus où aller. J'ai marché. Et puis... Calmez-vous. Ne vous mettez pas dans cet état, voyons. Vous avez bien fait. Mais vous ne trouvez pas que chez vous c'est un peu étroit? Oh excusez-moi du peu, et j'attendais pas de visite. Et vous ne vous posez aucune question sur ma présence chez vous? Des questions? Et pourquoi ça, des questions? Pardon, excusez-moi. Non, ça ne me regarde pas. Dis-moi à vous d'en parler ou non. En fait, je suis romancière. Tiens donc. J'écrivais beaucoup de livres. Ah bon? J'avais un succès énorme. J'en vendais. Et puis tout d'un coup... Et depuis, c'est la descente aux enfers. Et la descente aux enfers est comme d'enfer. Moi, je dirais que j'ai plutôt morflé. Ah oui. Et puis, les huissiers, ils ont saisi ma maison, ma voiture. Et je suis interdit bancaire. Mon quoi? Votre place, votre prénom. Ça, c'est toute une éducation à faire. Oh, ce n'est pas la peine. Hein. Mon blaze, comme vous dites, ne vous dirait rien. Ouais, ça va, j'ai compris. Enfin, d'après les médias, nous autres, les SDF, les sans-abri, comme on dit, on a juste le droit de picoler. Enfin, c'est les médias qui disent ça. Quoique c'est pas tout à fait fou non plus. Et par contre, on n'a pas le droit de s'instruire ni de lire, quoi. Oh, je vous ai blessé. Oh. Pardonnez-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Hein. Ne pensez surtout pas à cela. C'est vous. C'est pas rien, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Alors, on fait ça vous habille. Ça vous embête pas que je fume la pipe? Oh non, j'adore l'odeur de la pipe et vous pouvez très bien remettre votre chapeau. Ah bon? Il vous va très bien. Écoutez, je vous remercie. Je vais remettre mon camion alors. Voilà. Sans vouloir vous contrarier, Ouais. vous ne trouvez pas que cette toile de tente est fort inconfortable, non?
Comment ça, inconfortable? Vous en connaissez beaucoup, des appartements comme celui-ci équipés de l'eau courante? Vous parlez d'une eau courante? C'est la Garonne. Et alors la Garonne, c'est déjà pas si mal que ça. Et qui de plus est, je ne désespère pas un jour de me faire installer le chauffage central. Ah bon? Ouais. Ils vont installer une centrale nucléaire près d'ici? C'est un peu facile ça, le chauffage central nucléaire. Vous êtes une romancière, vous. Attendez, en plus vous profitez des transports. Ah, vous voulez sans doute parler du tramway? Oui, du tramway aussi, bien sûr. Non, là je vais parler des bleus. Les bleus? Qu'est-ce que c'est les bleus? Qu'est-ce que c'est les bleus? Il y a du boulot avec vous. Alors. Les bleus, c'est un service spécialisé d'agents de police. Et ils viennent vous chercher à votre domicile. Elles vous chouchoutent et ils vous accompagnent chez vous. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Sans vouloir vous vexer, il serait plus judicieux qu'ils vous trouvent un travail et un logement plus salubre, non? Évitons les sujets qui fâchent. Allô? Marc-Antoine? Vous avez du nouveau? Oui, je sais. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais l'endroit d'où je vous téléphone n'est pas idéal, hein, vous savez? Oh ben merci. Tiens, vous avez un portable. Oh ben merci. Tiens, vous avez un portable. C'est le seul moyen qui me reste pour entrer en contact avec mon agent de presse. La batterie commence à faiblir et j'ai peur d'éclater mon forfait. Oh ben pour votre batterie, vous faites pas de bourron. Le patron du troquet d'à côté est un copain. J'en toucherai deux mots, puis elle vous dirait que vous venez de ma part. Et il vous arrangera ça sans problème. Et quant à votre forfait, comme vous dites là, j'ai une copine au télécom. Et j'en toucherai deux mots avec votre téléphone, bien sûr. Dites-moi, j'aimerais tout de même vous poser une petite question. Ah oui, laquelle? Voilà. Et pourquoi êtes-vous venu vous réfugier chez moi? Et vous n'aviez pas d'amis qui pouvaient vous arrêter? Oh si, des amis. J'en avais des tas. Du moins, c'est ce que je croyais. Ils sont là quand vous avez de l'argent. Et ils tournent la tête de l'autre côté quand vous n'en avez plus. Je sais, j'ai déjà vécu ça. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Vous aviez de l'argent, vous aussi? Hein? Si j'avais de l'argent, et j'en avais même énormément. Enfin, il n'était pas tout à fait à moi. Et je l'avais emprunté momentanément à son propriétaire. Et sans l'accord de celui-ci, bien entendu. Que voulez-vous? Et ma femme aimait les belles images. Et c'était une artiste. Elle avait même monté sa propre collection. Et un jour, elle est partie avec, et sans moi. Que voulez-vous? C'est comme ça, l'amour. Et c'est la vie qui va. Ça ne vous embête pas que je vous appelle l'amour? Oh, avec plaisir, monsieur. Ah non, dans ce cas-là, pas monsieur, non. Appelez-moi Claude, alors Clodo, ça c'est comme vous le sentez. Et tous mes amis m'appellent comme ça. Il n'y a pas de raison que vous fassiez pas la même chose. Claude? Ouais. Clodo? Claude. Ouais. Eh bien, va pour Clodo. Eh ben voilà. Et dites au fait, les émotions, ça creuse. Et ça vous dirait pas de casser une petite croûte? Oh, j'accepte bien volontiers votre invitation. Eh ben voilà. Attendez, regardez-moi ça. Là, ça c'est mon réfrigérateur personnel et portable. C'est nouveau? Ah, pas vraiment, non, c'est connu. Et c'est un sac isotherme. Et belle trouvaille. Et vous l'avez toujours avec vous, ça? Oh, et comme tout le reste, toujours avec moi. 24 heures sur 24. Attendez, je vais vous montrer ça. Attendez, surprise, attendez. Hop. Sentez-moi ce fronton, qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est quoi vous avez dit? Ça, ouais. Il parle de lui-même. Je dirais même qu'il est très volumineux. Ah ouais. Ça, j'avoue qu'il a du fumet. Et il dégage comme l'eau. Oui, c'est ça, dégagez. Dégagez-le. Comment ça, dégager? Attendez, j'ai pris mon bain annuel pas plus tard que ce matin. Mais non, c'est pas de vous que je parle, c'est de votre fronton. Ouf. Ah, c'est de lui. J'avais cru un moment vous parliez de... Vous voyez ce que je vais dire? Non. Attendez, réflexion faite. J'aurais peut-être dû attendre 2 ou 3 jours de plus. Ah non. À peine une semaine. Non, pas du tout. Il est très... Non. Il est très bien comme ça. Oh non. Oh. Vous êtes sûr? Vous dites pas ça pour faire plaisir? Ah non, pas du tout. Ah. Non. Attendez, et c'est pas tout. Ah bon?
Pourquoi? Il y a autre chose? Ah, c'est autre chose, mais bien sûr, c'est autre chose. Oh, c'est ainsi, alors. Attendez, c'est parti, alors, là. Et hop là! Sentez-moi ces crustacés, c'est mollusques. Et on parle de respirer l'air du grand large. L'air du grand large? Ah ouais. L'air de l'océan? Partant de pollution, alors. Bon, ben, vous écrivez les bouquins, ouais, que vous avez le sens de l'humour. Hein. Ouais. Et attendez, et le tout arrosé est couronné d'un vin rosé bien frais. Ouais. Que tu rosé? Que du rosé, c'est déjà pas mal. Attention, tenez. On va s'en servir un petit gorgeon, la bourge. D'accord? Un gorgeon? Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un gorgeon? Un gorgeon, c'est de l'argot, ça, c'est une expression. Ça servira un verre. Comment dire ouais, bah, tenez, prenez ça, vous allez vite comprendre comme je vous en servir. Allez, tiens, voilà, ça c'est le vôtre, et ça c'est le mien. Oh, ce sont de vrais verres? Bah, bien sûr que ce sont de vrais verres, ceci. C'est pas comme nos appartements, ils sont en carton, hein. Allez, tendez votre godet, la bourge. Mon godet? Ouais. Un godet? Un gorgeon? Ouais. Non, il y a du boulot à faire, à vous. Il y a du chemin. Oh là. Je t'en verse pas, toi. Attendez, la bourge. Allez, hop là. Voilà. À ma pomme. Voilà. Oh là, attendez. Voilà, ça suffit, Camille. Attendez, je rigole. Allez, hop, on bouge tout ça. Hop, allez, à la vôtre, la bourge. Santé. Oh, il est bon, oh là là. Oh là là. Oh, il est bon. Oh, on dirait le petit Jésus dans sa culotte de velours. C'est une expression, ça. Je la connais pas, celle-là. Je t'en avais. Attendez. À ce rythme-là, vous allez être rond comme une queue de paix, là. Attendez, allez, on s'en serre un petit coup derrière la cravate. Vous avez une cravate? Oui, ça, c'est une cravate. Bah, ça, c'est un nœud pape, plutôt. Enfin, une cravate, c'est une expression aussi, c'est de l'argot, quoi. Ouais, faut vous dégrossir, quoi. Allez, hop là. Oh là là. Merci. Oh, voilà. Et pas subite, on la descend. Ah, mais ça réchauffe, ça, hein? Ah bah tu m'étonnes. Ça réchauffe. Allez, hop là. Et attention, ouais. À boire avec modération. Hein. Santé. Santé. Ah mais non, ouais. C'est un petit bédoc, hein, ça. Ah, c'est bien chez nous, ça. Et quand même, il a un goût. Hein. Un goût? Ouais. Goûtez, allez-y. Mais non. Mais quel goût? Un goût de... Hein? Ah, il y en a qui connaissent la réponse. Un goût de revenez-y. Alors, et maintenant, qu'est-ce que vous pensez de mon petit intérieur? Et d'habitude, c'est les femmes qui disent ça. Excusez-moi, c'est un peu graveleux. Hein. Oh, ne vous inquiétez pas, Clodo. C'est votre sens de l'humour. Bah ouais. Il faudra bien que je m'y habitue. Bah oui. Et comment ça vous habituez? Vous pouvez rester longtemps? Ah, ça ne dépend pas de moi. Non, pas du tout. Bah, attendez, doucement la bourge. Il faut pas baisser les bras, faut remonter à la surface, faut être battante, hein. Il faut pas vous laisser aller comme ça. Oh bah tenez, je vais vous raconter une histoire drôle. Oh, écoutez, Clodo, ce n'est vraiment pas le plus drôle. Ah, ouais, vous avez raison. Et puis de toute façon, elle était pas drôle du tout, alors... Ah bah j'ai une autre idée. Et si on avait... Ah, Vous savez, Clodo, ouais. avec ce beau soleil, voir tous ces animaux dans des cages, non, ça va pas. Elle est chiante, hein. Oh,
Et si je vous poussais la chansonnette, vous ne seriez pas contre? Pourquoi? Vous savez chanter, Clodo? Ah, oh, si c'est chanter, bien sûr que je sais chanter. Enfin, ça c'est moi qui le dis. Hein. Alors, attendez. Vous êtes... Cramponnez-vous à votre verre, tenez. Merci, Clodo. Bah, je ne vous ai pas proposé non plus. Hein. Attention, vous êtes prêts? Attention. Les escaliers de la butte sont rudes aux miséreux. Ouais. Les ailes des moulins protègent les amoureux. C'est pas vraiment de circonstances, n'est-ce pas? Oh non, pas vraiment, Clodo. Vous savez, la bourge, j'avais une amie qui me disait toujours, tu sais, Clodo, dans la vie, il faut jamais désespérer. Tout vient à point qui sait attendre. Et elle avait raison. Un jour, elle a reçu un courrier. Oui, car nous avons tous une boîte à lettres commune dans les CCF. Et dans ce courrier était stipulé qu'on lui offrait un job, mais bien rémunéré. Mais dites-moi, Clodo, pour quelle raison parlez-vous de votre amie au passé? Bah, parce qu'elle n'est plus là. Ah bon? Elle n'a pas eu la patience d'attendre? C'est pas tout à fait ça, la bourge. Non, c'est pas tout à fait ça. Comment dire? C'est la maladie qui n'a pas eu la patience d'attendre. Ouais, elle l'a emportée. Elle est partie avec elle, quoi. Oh, excusez-moi, Clodo, Oui. mais est-ce que votre toile de dame, je veux dire vos appartements, sont dotés de toilettes? Ah non, désolé, la bourge. Pas encore. Parce que j'ai un petit envie pressante. Ah bon? Ah mais il serait temps d'y aller. Attendez, mais par contre, je les ai installés à l'extérieur. Juste en sortant, là, à votre droite. Et vous verrez, c'est indiqué... ma toilette. Et c'est de ma fabrication personnelle. Alors. Et là, vous serez à l'abri des regards indiscrets. Bon, ben, je reviens tout de suite, hein, Clodo. C'est ça. Attention, merde! Oh, là, quelle place, là, comme ça. Oh. C'est pas de plafond, ça, c'est sûr. Elle me fait de la peine, la bourge. Je sais pas ce que je pourrais faire pour elle. Tiens, elle a oublié son portable, donc elle t'est en verre. Attendez, mais ça me donne une idée, ça. Doucement, la petite branche. C'est pas ton tour encore. Et voyons ça. Hop là. Et voyons ce truc-là. Comment ça marche, ces trucs-là? Oh, t'es dis pas. Ah là là. Oui, bah ça m'a pas l'air plus compliqué que d'ouvrir un coffre-fort. Il y a un code, il y a des numéros. C'est du pareil au même. Sauf que c'est miniaturisé, quoi, c'est tout. Hein. Et voyons. Et si j'appuie là, voyons, là. Ça y est, ça marche, c'est le contact. Oh ben, il n'y a plus qu'à faire le numéro. Ça, si je m'en souviens. Hein. Voyons. Et voilà. Là. Et là. Et là, quoi. Ah oui, ça y est. Ça y est. Là, voilà. Allô? Allô? Salut! C'est moi, c'est Clodo. Comment tu vas, vieille branche? Ah bah toujours, ça n'a pas changé, hein, toujours pareil. Et toi, toujours dans la presse, à ce que je vois. Ah bon, t'es monté en grade? Oh bah félicitations. Et quand je pense à la publicité que tu m'avais faite, et en première page, ah non, la photo était très bonne. Et l'article ô combien élogieux, et t'avais pas omis un seul détail. Bah c'est bien simple. Et ça m'avait valu 3 ans ferme. C'était le boulot. Et aujourd'hui, t'as comme qui dirait pignon sur rue, hein. Alors bah tiens, je m'en souviens encore. Et je t'avais un peu appelé, un peu au hasard. Et j'en pouvais plus avec ma femme. Et ton gentil petit article m'avait permis de passer 3 années de vacances aux frais de l'état de la princesse, quoi. Hein? Ouais, t'as toujours pignon sur rue, bah je sais bien, ouais. Ah, mais dis-moi, il y a un truc là.
Mais non, n'y pense pas, voyons. Mais non, tu me dois rien. Mais non, tu n'as pas ta place. Ou alors si peu. Alors, attends, j'aimerais te demander un petit service tout de même à ce moment-là. Et toi qui es dans la presse, ouais, est-ce que tu ne connaîtrais pas un certain... Attends, merde, je me souviens plus de son prénom. Ah, Marc-Antoine, c'est ça, voilà. Voilà, tu vois qui, tu vas très bien. Dernièrement, il a fait éditer une... comme qui dirait, une romancière. Tu vois qui c'est, une Bourge. Elle a un succès retentissant. Tu vois qui c'est. Ah bah tant mieux. En ce moment, elle est au 36e dessous. Ah oui. Des hauts, ouais. Des bas aussi, oui, beaucoup de bas. Dis-moi, tu pourrais pas intervenir auprès de son éditeur, ou un autre, moi je m'en fous, c'est pas un souci. Qui de plus est, c'est moi qui l'abrite. Hein? C'est comme si c'était fait. Ah ben, t'en remercie, mec. Ça, c'est sympa. Dis-moi à l'occasion, passe à la maison. J'ai une petite bouteille de Saint-Émilion de derrière les fagots, je te dis ça. Et t'as son numéro? Hein? Par Marc-Antoine? Ah ben, bien sûr que je suis, mais écoute, je te remercie, mec. Ça, c'est sympa. Ah, ça alors. Je te remercie. Allez, bye bye, gars. Ah, ça alors. Allez, ciao, bye. Et voilà. Ça fait le son petit étui, c'est pas rien, ces trucs-là, dis donc. Oh là là, un coup de fil et vas-y. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Et voilà le travail. Allez, va ton chien, là. Oh, mon Dieu, merde, non, je ne peux pas mettre. Attention, merde. Oh, Eh bien, félicitations, Claude. Ouais. Je pensais trouver du papier journal, mais vos toilettes sont drôlement bien équipées. Hein? Ah, ça c'est de la récup. De la récup. Qu'est-ce que c'est ça encore? Bah c'est... Oh, ça... oh, là, il y a du travail, il n'y a rien à faire. C'est de la récupération, quoi, sur les chantiers. Et comme d'habitude, je me suis permis d'y ajouter ma petite touche personnelle. Tiens, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous arrive, la Bourge? Ben, j'avais mis mon portable et c'est le vibreur. Qu'est-ce que vous attendez pour répondre? Ah, mais c'est vrai. Il est con. Marc-Antoine? Oh! Oh! Ce n'est pas possible. Je crois réveiller. C'est merveilleux. Un rendez-vous? Avec qui? Et quand? Avec qui? Oh! Mais c'est le plus grand éditeur sur la place de Paris. C'est un miracle. Et le rendez-vous avec quand? Ce soir? Oh, Marc-Antoine. D'accord, Marc-Antoine, d'accord. Je vous rejoins tout de suite. J'arrive, je filme. Oh, Claude, Oui. vous ne devinerez jamais. Ah bah, ça c'est sûr. C'est une bonne nouvelle. Si c'est une bonne nouvelle, c'est la plus merveilleuse qui soit. Tenez-vous bien. Oui. Le plus grand éditeur de Paris va méditer. Et pourquoi ça méditer? Il va réfléchir. Mais non, non, non. Il va distribuer et faire paraître mon bouquin. Eh ben, vous voyez, à la Bourge que mon ami avait raison. Et tout vient à fois qui sait attendre. Vous avez raison, Claude. C'est à la fois une bonne nouvelle. Je suis heureuse, mais un peu triste. Ouais. Mais je comprends ça. Mais faites pas comme moi. Laissez pas passer votre chance. Ouais. Vous avez raison, Claude. Mais quand vous reverrai-je? Ah ben, pour l'instant, aucun déménagement n'est envisagé. Et vous connaissez mon adresse. Oh, Claude, Ouais. vous avez été si gentil avec moi, si prévenant. Oh, pensez donc. Un morceau de fromage, un coup de rouge. C'est 3 fois rien, ça. Oh, Claude, vous savez très bien que ce n'est pas ce dont je veux parler. Allez, la Bourse. Allez, perdez pas de temps. Allez, il faut que vous y alliez. Ça serait dommage de rater votre rendez-vous, vous ne croyez pas, non? Oui, je sais, Claude, mais comment vous remercier? Ah ben ça c'est très simple, en me faisant la bise et en devenant célèbre. Voilà tout. D'accord, Claude. Allez, au revoir la Bourge. Allez, ciao. Merci. Tenez, Claude, Ouais. je vous ferai parvenir un de mes bouquins et dédicacé. Attendez, et dans ce cas-là, venez me l'apporter vous-même, et ça serait sympa. Hein? Allez pas? Je vous le promets, Claude. Allez, Voilà. à plus tard. Allez. Au revoir, Claude. À plus tard. Fais-toi la cise, ma force c'est pas comme ça. D'accord, c'est oh là là.
ça, et au revoir la bourge, et à bientôt, quoi. Bon, ben, il n'y a plus qu'à remballer tout mon petit matériel. Voilà. Et puis la vie est belle. Et les oiseaux chantent, et ainsi de suite. Et puis c'est bientôt le printemps. Bah tiens donc, on va en profiter. Allez, j'ai rangé tout ça. Bah, tiens, j'ai commencé par les verres. C'est ça. Et au revoir la bourge. Et à bientôt, quoi. Ah ouais, et puis de toute façon, on dit toujours ces choses-là, de toute façon. C'est des choses très très simples qu'on raconte. C'est basique en fait. C'est ça, on va à la bourge. Et à bientôt, quoi. Qu'est-ce que c'est? Ah! Calandos! Il a pris une claque dans le porte-pipe, pas pépère. Ah, dis donc! Oh là, il est pas si fort que ça, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais. Moi, je trouve qu'il aurait dû. Enfin, bref. C'est ses goûts, hein. J'en fais parvenir quelques-uns par la poste. Elle aura des surprises. Et les postiers aussi, d'ailleurs. Calme. Ouais, fronton. Allez, hop, les crustacés. Attends, il n'y a même pas touché. C'est normal, on n'a même pas touché au blanc, d'ailleurs. Ah, allez. Et au revoir la bourge. Et à bientôt, quoi. Et puis, de toute façon, on s'en va dans la vie. Et je vais la revoir certainement. Ah bah oui! Voilà, la boutanche. Puisqu'elle a dit qu'elle allait venir me dédicacer son bouquin. Mais qu'est-ce qu'il met? Je faisais des inquiétudes pour rien. Oh mon Dieu! Oh la boutanche! Allez donc, elle a une sacrée descente à la voir. Hein. Oh là là! Ah là, c'est une sacrée descente, c'est une de ces descentes. Et c'est la descente aux enfers. Et comme dans Orphée! Ah d'accord, voilà, ça y est, je crois que j'ai récupéré tout mon bien, comme qui dirait. Allez, hop! Allez, on va dépasser encore celle-ci. Elle va encore envie d'être câlinée. Hein. Voilà. Hop! Ah, on va faire le plein après avoir fait le vide. Ça, c'est logique. Voilà, hop, sur l'épaule. Hop! Ma pipe. Ah bah voilà. Ah, j'ai rien oublié. Impeccable. Voilà. C'est ça. Et au revoir la bourge. Et à bientôt, quoi. Ah oui, c'est la vie qui va. Voilà, on y va. Tous ces voyages, tous ces autographes. Enfin, me voilà chez moi. Le Japon, l'Amérique, et enfin Paris. Et enfin Paris. Ah là là, c'est ça la célébrité. Hein. Tiens. Je vais regarder un peu mon courrier, ça va. Oh là là. Facture. Facture. Refacture. Publicité. Tiens. On dirait une lettre. Un admirateur, sans doute. Tant on est célèbre, hein. Mais cette lettre me paraît étrange. Ouvrons la lettre. Oh, une lettre, c'est Clodo. Une lettre de Clodo. Il m'écrit sur des étiquettes de camembert. Oh, il y a encore l'odeur. Oh, ça y a pas à dire. Hein. Il les aime fort. Hein. Il m'écrit. Oh, ce n'est pas possible. Il vient me voir. Oh. Oh. C'est aujourd'hui. Oh. Et dire que j'avais promis de lui amener mon bouquin.
j'ai totalement oublié. Le pire, c'est que je devais lui amener chez lui. Tant pis, hein. Faut assumer. Que de souvenirs. Notre rencontre sous cette toile de tente. Je suis à la fois heureuse, mais j'appréhende un peu. Hein. Tiens, qu'est-ce que c'est? Mais je suis sûre, c'est Clodo. C'est Clodo, je vais vite le chercher vite. Clodo, venez vite chez moi. Ah, c'est vrai, oh, bah, ça fait plaisir. Oh, bah, dis donc, ça. Ah, bah, ça fait un sacré babaille, quand même. On s'embrasse. Oh, bah, toi, moi, c'est lui. Moi, un amour. Oh, alors, dis donc. Venez chez moi. Ah, bah, c'est joli, hein, dis donc. Et où est mon mec, là? Voilà, non, chez moi, vous êtes chez moi, Clodo, regardez. Félicitations encore pour la réussite de votre bouquin. Nickel. Mais dites-moi, vous n'auriez pas oublié de venir me l'apporter? Je suis impardonnable, Clodo. Ça, vous avez raison, d'abord, vous êtes impardonnable. Ah, c'est pas grave, oubliez ça. Oh, que je vous raconte. Comment dire? Quand je suis débarqué ici dans votre 16e arrondissement à Paris, Oui. j'ai cru débarquer sur une autre planète. Enfin, il fallait voir les gens dans la tête dont ils me reluquaient. Ouais. Pourtant, Clodo, Ouais. vous avez changé de chapeau. Ah ben, je ne sais pas dire. Vous êtes chic. Oui. Ça allait comprendre. On ne sait jamais, ça avec eux. Dites-moi, Clodo, Ouais. vous ne partez pas tout de suite. Vous restez quelques jours ici. Écoutez, si c'est une invitation, il n'y a pas de raison. Et j'accepte. Oh, Clodo, Ouais. j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Oh ben, allez-y doucement, ouais. J'ai le cœur fragile. On m'a fait des propositions. Des propositions, et malhonnêtes, j'espère. Oh, laissez-moi deviner. Est-ce que ce ne serait pas le cinéma, peut-être? Non, pas du tout. Ah, Pas ça. alors attendez, je chauffe alors. Oui, vous brûlez. Ah, dans ce cas-là, est-ce que ce ne serait pas le théâtre par hasard? Tout juste, Clodo. Ils ont décidé de mettre en scène mon dernier bouquin, le dernier. Ah ben dis donc, ça on peut dire que c'est une bonne nouvelle, hein? Oui. Et si l'on fêtait ça au champagne, Clodo? Au champagne? Sans vouloir vous vexer, la bourge, un petit médoc ferait très bien l'affaire. Clodo, Ouais. je dois m'absenter quelques minutes. Ah, Je vais déjà? faire quelques courses. Ouais. Oui. Et je peux vous prendre quelques courses. Là? Ah, bah, écoutez, ça me gêne. Ah, je veux dire, ouais, c'est possible. Ah, je veux dire, c'est-à-dire que j'ai laissé une petite liste, ça là, c'est sur la tablette, près de la porte d'entrée, qui sert aussi de temps en temps, je présume, de porte de sortie. Clodo, Ouais. vous aviez prévu mon invitation. Un peu, ouais. Bon, vous entendez? C'est mon téléphone. Oui, Où est ce bah, téléphone? oui. Je l'ai laissé dans le sac. Ah, le voilà. Qu'est-ce que c'est encore? Oh là. Marc-Antoine? Ah non, Marc-Antoine, pas du tout. Aujourd'hui, non, je suis avec Clodo. Rideau. Allez, à tout à l'heure. Je m'en vais tout de suite. Je vous sais. C'est ça. Elle a voir, non, je fis ça. Et voilà. C'est Paris, quoi, ici. Eh oui. Paris, c'est une blonde. Paris, reine du monde. Et c'est Paris, quoi. Et Paris, Paname. Et Paris, capitale. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui se sourit. Et tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Et Paris, bah, et Paris, les Champs-Élysées. Et la Tour Eiffel. Et le Crazy Horseman. Et le Moulin Rouge. Eh oui, tout ça. Et attention, Notre-Dame. Et respect, hein. Ben, elle est pas mal installée, la bourge. Il y a du mobilier partout, hein. Il faut faire preuve d'imagination, c'est sûr. C'est bien ça. Il y a des pioles partout, à droite, à gauche, ci, de là. Et la déco, regardez un peu la déco. Oh, ça, la déco, ouais. La déco, elle laisse à désirer. Moi, ça me plaît pas personnellement. C'est pas mon truc.
Ah, c'est plutôt du style rococo. Et rococo aussi Freddy. Oh, je vais replacer la boule à poiver dans son bouquin, tiens. Et pour moi, c'est un peu plus dépouillé, c'est sûr, ça. Et dans mon petit, mon petit village, là. Paris, je t'aime, je t'aime, avec ivresse, comme une maîtresse. Et ça, c'est Paris, quoi. Merde, et ça, c'est la pipe, merde. Oh. Ça y est, me voici de retour. Me revoilà, Clodo. Je n'ai pas été trop longue, non? Hein? Ah non, très bien, la bourge. Ah, en fait, je voulais vous dire une petite chose, là. Oui. Elle est tout à fait entre nous. Oui. Et quand vous recevez un coup de fil, là, Oui. et c'est pas la peine de vous précipiter sur le téléphone. Bah, pourquoi? Parce que la personne qui est au bout du fil pourrait croire que vous attendez après elle. Mais ce n'est pas le cas. Et bien sûr que si, mais elle n'est pas obligée de le savoir. Et dites-moi, vous n'avez jamais été marié, vous? Oh non, je n'ai pas commis cette erreur-là, non? Pas Et vous avez eu raison. Et parce qu'après le mariage, qu'est-ce qu'on a cru bon d'inventer? Le divorce. Eh oui, le poison et puis le contre-poison. Voilà, c'est ça la bourge, le poison et le contre-poison. Il faut le mettre dans votre bouquin aussi, ça faut pas oublier. Hein. Et dites-moi, vous avez pensé à mes petites courses? Ah oui, Clodo, je vous ai ramené votre dentifrice. Ah, mon dentifrice, vous l'avez vous mis? Le dentifrice, Ouais. je l'ai mis dans la salle de bain et je l'ai Ouais. posé sur la panière à linge sale. Ah bon? Sur la panière à linge sale. Et mon coton? Par contre, le coton, Ouais, le coton. je l'ai posé sur le rebord du bidet. Ah bon, sur le rebord du bidet? Ouais, ça me paraît logique, hein. Et le dentifrice, dans la salle de bain, sur la panière à linge sale, et le coton sur le bord du bidet. Et comment n'y ai-je pas pensé plutôt? À des fois, on se demande où on a la tête, hein. Oh, et ma petite gourmandise, les rouleaux de réglisse. Ah, les rouleaux de réglisse, je les ai posés dans les... Ah non, non, ça je ne vais pas savoir. Je chercherai moi-même comme ça l'installation. Oh, je voulais lui dire que je les avais mis dans les clayettes sur le rayonnage du frigidaire. Tant pis, hein, il cherchera. Dites-moi, c'est joli là, ces petits gribouillis sur les murs. Enfin, ceux qui aiment ça. Les gribouillis. Ouais, les gribouillis. Quel gribouillis? Oh, Clodo, ce sont d'authentiques toiles de maître, Ah bon? des originaux, Ah. des Picasso. Ah, vous voulez parler de Picasso, du fabuleux peintre? Ah bah que voulez-vous, hein? Certaines personnes jettent l'argent par les fenêtres. Vous, non. Vous le mettez sur les murs. Et chacun son truc. Hein. Dites donc, Clodo, Oui. cette petite conversation m'a ouvert l'appétit. Pas à vous? Si, oui. Et nous avons de très bonnes choses à manger. Ah bon? De très bonnes choses à manger. C'est bien ce que je crains. Écoutez, oui, pourquoi pas. Alors on y va, Clodo? Ah bah après vous connaissez le chemin, allez-y. Des très bonnes choses à manger. Oh merde. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Clodo? Ah, bah, Qu'est-ce bien. que vous avez? On dirait qu'il y a quelque chose là. Vous avez mal digéré. Ah bah ça digérer, on peut dire que c'est le mot qui convient. Dites-moi, c'est quoi ces petits œufs que nous avons mangés? Les œufs. Ouais. Mais quels œufs? Oh, Clodo, Ouais. c'était du caviar. Ah, c'est ça, c'était du caviar. Figurez-vous que j'en avais jamais mangé auparavant. J'avais dû commencer d'ailleurs. Et par contre, votre mousseux était de première. Mon mousseux. Ouais. Oh, Clodo.
Quoi? C'était du champagne. Ah, c'est du champagne? Oui, Clodo. Je savais pas qu'on pouvait boire ce truc-là tout le long d'un repas. Je comprends. C'est ça qui vous gêne? Allez, plus ou moins. Vous savez, j'ai plutôt l'habitude d'un saucisson sec, d'un petit Bordeaux, accompagné d'un fromage bien coulant. Enfin, vous savez ce que c'est, vous avez reçu mes étiquettes. Enfin, je vais dire ma lettre. Écoutez, la bourse, ça m'ennuie de vous le dire, mais je vais être obligé de vous quitter. De me quitter, Ouais. Clodo. Ah. Mais pour quelle raison? Vous n'êtes pas bien ici? Ah, plus ou moins. C'est-à-dire que je me sens un peu à l'étroit là dans votre 16e arrondissement. Que voulez-vous? Et chacun son monde. Vous avez votre, comment dire, votre sympathique petit intérieur. Et quant à moi, j'ai mes appartements. Que voulez-vous? Comment dire? Ah, j'ai trop ma liberté. Voilà tout. Je suis désolé, la bourse. Faut pas m'en tenir rigueur. Tenez, je vous rends votre serviette de table. Je crois que c'est à vous. Voilà, je vous la rends. Ne m'en veuillez pas quand même. D'accord? D'accord, Clodo. Voilà. Allez, au revoir, la bourse. Au revoir. Allez. Oh, dites-moi, ça va être quoi votre prochain sujet du roman, là? Ah, Clodo. Ah, Ce ne sera pas un roman, mais une histoire vraie. ah tiens, donc, il y a une histoire vraie. Ouais, devinez. Ah, j'ai ma petite idée là-dessus. Ah, c'est alors la bourse. Cette fois-ci, surtout, n'oubliez pas de venir me l'apporter, hein, quand même. Ah, cette fois-ci, Clodo, Ouais. je vous en fais la promesse. Je vous l'apporterai moi-même. Ah bah ça, j'y compte bien. Allez, ciao la bourse. Allez, moi, allez, ciao. À bientôt. Et sans rancune, hein. Allez, au revoir. Allez, à la revoyure. Paris, je t'aime, avec ivresse, comme une maîtresse. La bourse, il n'y a pas besoin de baisser la tête, hein, chez vous. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est mon téléphone. J'avais mis le vibreur. Ah, ça sonne. Ça ressonne. Ah, juste au moment où j'allais décrocher. Eh bien, tant pis, hein. Comme dirait Clodo, on rappellera. Les